c'est à ce moment-là, en 2013, où je découvre le Bitcoin. Je me dis, mais comment ça peut fonctionner? Je passe vraiment beaucoup de temps à comprendre le Bitcoin, à comprendre la notion d'argent, à comprendre la notion d'économie, de masse monétaire. Et à un moment, tout s'aligne dans ma tête, c'est le déclic, et je me dis que le Bitcoin représente l'avenir en fait de la monnaie. Vous allez inaugurer à Paris aujourd'hui une maison du Bitcoin. Ouais. Et alors, franchement, on a donc besoin d'un truc physique, en briques. Ah oui, en briques, oui, en béton même. Pour l'élément financier le plus virtuel de la Terre. Et à l'époque, ce n'est pas vraiment en fait un exchange, c'est plutôt un lieu de rassemblement pour les gens qui s'intéressent à la crypto, un lieu d'éducation, un lieu de pédagogie et un incubateur. Le Bitcoin a désormais pignon sur rue. Bonjour. Bonjour monsieur. Je viens vous voir parce que j'ai acheté un petit peu de Bitcoin en 2013 et je voudrais aujourd'hui faire une vente retirée en euros. Quand on a ouvert la maison du Bitcoin, on est devenu un petit peu le centre de gravité du Bitcoin en France, par la force des choses. On a vu passer tous les développeurs, tous les projets, et c'est ça qui a donné lieu à la création de deux entreprises, Ledger et CoinHouse, qui sont aujourd'hui les deux plus grosses boîtes de crypto françaises. Vous avez une bonne intuition parce que des choses depuis, il s'en est passé. En fait, on s'appelait la maison du Bitcoin, on était la même société que Ledger. On a levé des fonds, on s'est rebaptisé CoinHouse. C'est pour ça qu'on vous invite ce soir, Nicolas, le premier agrément en France, là, dans votre secteur, pour finalement avoir le droit de donner des conseils. Et on est le leader français. C'est fou, hein, c'est que là, ce que tu es en train de décrire, c'était il y a à peine il y a 10 ans. 10-12 ans, quoi. CoinHouse a 10 ans. Là, depuis 10 ans, nous sommes dans les cryptos. Nous, ce qu'on fait chez CoinHouse aujourd'hui, on vous propose des actifs qu'on a sélectionnés, 57 actifs. On vous propose de les acheter en monnaie fiduciaire, de les échanger contre des stablecoins, on va peut-être en parler tout à l'heure. On vous les conserve par défaut et ils ne sont pas sur un exchange, on les conserve nous dans nos systèmes. On propose des moyens, des produits d'investissement. Voyez plutôt le cours du Bitcoin ou le Bitcoin comme une sorte d'or numérique, de l'or digital.